Appelé. Oh, je t'aurais appelé. Rappelle-le. Mais j'ai déjà appelé 2 fois. Il le cherche. Et comment il va? Oh, je sais pas trop. Il saigne comme un porc. Il y en a partout dans la chambre. Cette idée aussi de peindre sa chambre en blanc. S'il n'a pas rappelé dans 2 minutes, appelle l'hôpital. Michel, il me faut absolument ici. Mais ça va pas, non. Tu as arrêté il y a 2 ans. Alors tu te contrôles, merde. C'est un cauchemar. Oh, Michel! Michel! Le téléphone! Michel! Le téléphone! Michel! Allô? Oh, professeur Guillaume, comme je suis contente que ce soit vous. Votre service m'a dit que vous étiez au théâtre. C'est le docteur. Nous ne voulions pas vous déranger, mais c'est une urgence. C'est le docteur. Je suis Christine Hallyday. Mon mari Michel et moi sommes de grands amis de votre patient Charles Baron. C'est le docteur. Non, c'est le plombier. Professeur Guillaume, alors voilà, je crains qu'il ne soit arrivé une catastrophe. Nous venions d'arriver à la maison de Charles et Marie il y a une dizaine de minutes environ, et alors que nous descendions de la voiture, nous avons entendu un épouvantable... Ah, lui dis rien. Quoi? Ne lui parle pas du coup de feu. Enfin, ils sont allés déranger en plein milieu de Notre-Dame de Paris. Il faut que je lui dise quelque chose quand même. Ah, dis-lui qu'il a raté une marche, qu'il s'est cogné la tête, mais maintenant il va très bien. Dis-lui. Mais pour le sang. La balle a juste traversé le lobe de son oreille. Pas la peine d'entrer dans les détails. Alors, mais je viens de lui dire qu'on avait entendu un épouvantable bruit. Non. Mais quoi alors? Ah, nous avons entendu. Professeur Guillaume, une petite minute, je vous prie. Alors? Nous avons entendu un épouvantable bruit sourd. Sérieux? Si, quand il a trébuché dans l'escalier. Bon, d'accord. Professeur, excusez-moi, je parlais avec mon mari. Alors voilà, nous avons entendu un épouvantable bruit sourd. Comme si Charles avait trébuché dans l'escalier. Mais maintenant il va bien. Il l'appellera demain matin. Il l'appellera demain matin. Vous? Vous l'appellerez demain matin. Non, lui, à vous. Ah, lui, à vous, amitié, stop. Tu es vraiment désolé de l'avoir dérangé, etc., etc. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé, etc., etc. Bon, allez, au revoir, merci. Ah, mais où tu vas? Mais à lui, tu lui dis au revoir, merci. Au revoir, merci. Pardon, un instant, je transmets. Est-ce qu'il a des vertiges? Non, pas de vertige. Raccroche. Enfin, il a raté l'entrée, l'Esmeralda. Alors quand même, hein? Est-ce qu'il a des difficultés d'élocution? Non, pas de difficulté d'élocution. Non, pas de difficulté d'élocution. Juste un petit bourdonnement d'oreille et encore. Non. Écoute, ça fait plus crédible, hein? Qu'il n'est pas rentré dans l'entrée d'Esmeralda pour rien. Oh. Ah, pardon? Marie, sa femme? Oh oui, elle est là. Ne lui dis pas qu'elle est là, il va falloir lui parler. Professeur Guillaume, je suis désolée, c'est une erreur. J'ai fait le tour de toutes les pièces et elle n'est pas là. Elle vient juste de sortir. Elle vient juste de sortir. Pour acheter du jambon. Pour acheter du jambon. Non, ça va pas, non? Oui, professeur Guillaume, je lui ai dit qu'elle appelle sur votre ligne privée, tout à fait. Merci d'avoir rappelé. Et puis, passez une bonne soirée. Vous savez, moi, j'ai déjà vu 3 fois Notre-Dame de Paris. C'est mon spectacle préféré. Allez. Mon spectacle et bonjour à Quasimodo. Tu ne réponds plus à personne. Mais pourquoi tu m'as demandé de décrocher alors? Parce que je croyais que la balle lui avait traversé la tête et pas juste le lobe de l'oreille. Prépare-moi une double vodka. Je l'ai assis dans la douche, il est dans les bars. Mais pourquoi faut-il que nous arrivions toujours avant les autres, hein? Cette manie chez toi d'être toujours le premier, c'est quoi, hein? Une revanche sur l'existence? Qui c'est? Un instant, je consulte ma boule de cristal et je te réponds. Laisse-moi réfléchir une minute. Ça doit être un des autres invités. Faut qu'on le roule. Bravo, Sherlock Holmes. À toi de jouer. Ah, la solidarité, toi, hein. Bon, allez.
c'est réglons les problèmes. Moi, je sèche Charles. Je le remets au lit avec un bandage sur son oreille. Toi, tu vas ouvrir, tu gagnes du temps. Ah bah voyons, voilà un couple dont les amis viennent fêter le 30e anniversaire de mariage, dont la femme a disparu, dont le mari baigne dans son sang, et tu voudrais que je fasse la connaisse et tu as un gun à proposer? Mais crois-tu qu'il soit vraiment nécessaire, à 8 jours du congrès du parti, alors que Charles est dans le collimateur de nos adversaires politiques, de faire savoir que dans un moment de déprime, il s'est tiré une balle? Tu imagines le joli petit scandale qui va s'en suivre? Ah, je vois déjà le titre du Canard enchaîné. Charles Baron n'a plus l'oreille de la nation. Très drôle. Et les réseaux sociaux. Hashtag le Van Gogh de la politique. Alors, tu peux bien jouer à la maîtresse de maison et parler pour ne rien dire pendant 5 minutes. Tu fais ça très bien. Mais je suis une maîtresse de maison. Mais les amuse-gueules ne sont pas sortis. Marie n'est pas là et les domestiques non plus. Qu'est-ce que je suis censée faire? Organiser un trivial poursuite? Alors, les enfants, qui a été élu Miss France l'année du Covid? Les fais pas attendre plus longtemps, ça va paraître louche. Oui, bah peut-être qu'à force d'attendre, ils en auront marre et puis qu'ils finiront par s'en aller. Oh, écoute, bois ma vodka, ça va t'aider. Ah, parce que l'alcool, c'est mieux que la cigarette, sans doute. Ils savent que tu as arrêté de fumer. S'ils te voient en train de pomper, ils se douteront qu'il y a un truc qui cloche. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup mieux si je m'écroule à leurs pieds comme un tambour. Oui, j'y vais. Ah. Oh, Christine, ma chérie, mais tu es resplendissante. Mais où est Alain? Dans la voiture, on vient d'avoir un accident. La BM toute neuve, elle a 2 jours. Elle est portière droite complètement enfoncée. Bon, tu dis rien à Charles et Marie, je ne vais pas leur cacher la soirée. Si tu veux. Tu es blessé? Attends, au moment de l'accident, j'étais en train de me repoudrer. Alors, sous le choc, le poudrier s'est reparle sur ma lèvre. Regarde, on dirait Louis Armstrong. Mais qu'est-ce qu'il fait, Alain? Ah, il s'est fait le coup du lapin. La ceinture s'est enroulée autour de son cou. Il est en train d'essayer de se dépendre. Mais ça te fait rire, toi. Oh, beaucoup. Mais je peux faire quelque chose? Ah, surtout, tu ne leur dis rien. Hein. Je ne veux pas assombrir leurs 30 ans de mariage. Déjà, je ne croyais pas qu'ils tiendraient le coup 5 ans. Oh, ça, ma chérie, personne n'y croyait. Hein. Bah, ça, Tu connais les rumeurs. Oh, bah, Charles, Marie, coucou, c'est nous. Ne te fatigue pas, alors ils sont toujours là-haut. Claire, t'as vu ce qui nous est arrivé? Un espèce de dingue qui nous est rentré dedans à 200 à l'heure. Eh ben, ma BM, toute neuve. Eh ben, elle a les 4 portières du même côté. Hein. Un modèle flambant neuf, poli, illustré à Munich par de jeunes et jolies Gretchen Teuton. Tu sais à quoi elle ressemble? Un mémorial de la Grande Guerre. Voilà. Oh là là. Mais ton cou. Oh, mais complètement étiré, hein. Je suis moitié girafe, moitié Modigliani, hein. Tu veux boire quelque chose? Oh, je suis sûr que je pourrais rien avaler. J'ai l'omoplate, là, qui m'appuie sur l'œsophage quelque part, là. Voilà. J'ai plus rien qui est dans l'axe. Et je te parle pas du cadeau, hein. 12 flûtes à champagne, cristallerie de baccarat. Si quelqu'un leur offre un truc de colle, ça leur fera un beau cadeau. Allô, c'est Alain Morvan à l'appareil. Est-ce que je pourrais parler au professeur Guillaume, je crois? Ah, le professeur Guillaume. Voilà, à la suite d'un accident, je souffre... comment? Ah, zut, il est au théâtre. Oh, Notre-Dame de Paris, ah d'accord. il faut absolument que je fume une cigarette. Ah mais d'accord, écoutez madame, c'est très aimable à vous, alors on fait comme ça. Alors surtout, vous lui dites bien qu'il rappelle sur ce numéro, le numéro qui s'affiche là, parce que j'ai garé mon portable dans l'accident. Hein. Merci, merci infiniment, j'attends son coup de fil. Ah là là, aïe aïe aïe, moi je peux pas me relever, hein. J'arrive pas à regarder vers le haut, hein. J'espère que les invités seront tout petits, hein. moi, en tout cas, vas-tu que je me mette quelque chose sous la dent? Ah bah celle-là tu peux crever, faut qu'elle bouffe, hein. Ah, leur cuisinière n'est pas là? Maïlaï? Non, non, je crois qu'elle est de congé. Ah, un jour de réception?
opération? Ah non, 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 elle est rentrée au Japon. Sa mère est malade. Japon? Mais Maïla est chinoise. Ah oui, je sais, oui. C'est sa mère qui est en vacances au Japon. Ah, et Michel, il est où? Aux toilettes. Et le petit couple? Ils finissent de s'habiller. Quoi? Ils sont pas prêts, mais ils sont gonflés. Nous, on a pris la peine de se faire emboutir. Et on est à l'heure, hein? Bon, t'as vu ma lèvre? Et quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ta lèvre? Qu'est-ce qu'elle a à ma lèvre? Eh ben, elle a rien à ma lèvre. Eh ben, écoute, je vais me faire gonfler l'autre. Comme ça, on me prendra pour Emmanuel Béard. Oh! C'est ça! Va te faire gonfler! Oh. Je sais pas, y a pas une vieille cacahuète, une biscotte entamée. Moi, j'ai pas eu le temps de déjeuner. J'ai eu des journalistes sur le dos toute la journée avec le congrès. Claire, trouve-moi un petit drink, un petit truc. Oh, mais celle-là, toujours aussi aimable. Hein? Mais où tu vas? Aux toilettes. Pourquoi tu vas pas à celle d'en bas? Bah, je croyais que Michel y était. Non, il est allé à celle d'en haut. Mais pourquoi il n'est pas allé à celle d'en bas? Parce que je sais, moi, écoute, il a dit que ça urgeait, et puis il s'est précipité dans l'escalier. Mais si ça urgeait, celles du bas sont plus près. Écoute, tu sais ce que c'est? À vos âges, quand ça urge, le plus sûr, c'est de pas s'arrêter de courir. Allez, vas-y, pourvu qu'elle soit libre, ça va peut-être pas durer. Bon, j'y vais. Mais enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de troublant. Bon, si le professeur Guillaume m'appelle, vous le faites patienter. En principe, je dis en principe parce que j'en ai pas pour longtemps. Mais vous savez, aux toilettes, c'est toujours un petit peu aléatoire. Alors, hein, allez. Oh, Christine, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Je craque de partout. Ta robe? Mais non, pas ma robe, mes nerfs. Je vais craquer. Non, bah tu me fais peur, Christine, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, voilà, on venait d'arriver chez Charles et Marie et on était en train de descendre dans la voiture. Et tout à coup, on a entendu, mais alors, un énorme... Mais c'est clair! Ah, tu es en beauté! Oui, c'est ce que j'adore. C'est justement ce que j'étais en train de lui dire. C'est énorme comme elle a l'air. Ah, c'est énorme. Énorme. Dis-moi, ma chérie, ça n'est pas la robe que tu portais au gala des handicapés mentaux de la haute couture? Non, celle-ci, c'est celle que je portais au bal au profit de la recherche pour la fièvre afteuse. Salut, Michel. Ah, où est là? Ah, aux toilettes. Déjà? Bon, où sont Charles et Marie? Ils finissent toujours de s'habiller, hein? Absolument. Ils finissent de s'habiller, hein. Et la nouvelle BMW? Ah, ça, c'est de la voiture. Il y a de la tôle. Alain doit être heureux avec un engin comme ça. Aux anges. Ah, il a bien eu toutes les options qu'il voulait. Ah oui, même une ou deux qu'il n'avait pas commandées. Ah, génial. Bon, allez, Michel, tu as fini avec les toilettes? Y aller maintenant? Je crois que Marie y est. Ah bon? Ah bah ça fonctionne bien ici, les toilettes. Bon, je vais utiliser celle de Maïla et à l'office. Vous me prévenez si elle revient du Japon. Allez, monte. Vite, dépêche-toi. Pourquoi on peut pas tout leur dire? Mais parce que si Alain fait quelque chose, il sera allé ce soir même au courant du mât. C'est un vrai politique, je le connais. Et Charles qui continue à marmonner là-haut. Vas-y, toi, il lui faut une femme. Mais pourquoi faire? Mais pour pleurer dessus. Tu pleures comme un bébé. Tu le laisses pleurer pendant une minute ou deux, le temps que ça passe. Et il saigne toujours? Parce que c'est quand même une robe qui m'a coûté 1200 €, hein? Salut Alain, ça va? Oh, je fais un peu de déviationnisme, mais bon, par ça, on t'a dit pour ma voiture? Oui. Ah, je suis content pour toi. Tu m'excuses. Tu vas? Pas aux toilettes? Je croyais que t'en sortais. Oui, mais pas suffisamment. Je suis à toi tout de suite. Dis-moi, t'as un problème? Pas de fausse joie. Je n'ai aucun problème. Mes organes fonctionnent bien, je retourne aux toilettes. Je suis un homme libre, moi. C'est quand même très bizarre. Un sachet de bretzel, c'est tout ce que t'as trouvé? Oh, écoute, la cuisine est pleine de nourriture, mais rien n'est préparé. Et il n'y a personne, mais ça te paraît pas étrange? Oh, ben pas plus que l'autre qui va pisser 2 fois de suite. Bon, écoute, Christine a essayé de me dire quelque chose, je suis sûre, mais j'ai l'impression que Michel a essayé de l'empêcher de parler. Ah, mais c'est incroyable! Ma portière de BM s'est déchirée comme un vulgaire Kleenex, et ce truc-là, c'est dur comme de l'acier. Mais s'ils veulent pas qu'on les bouffe, la bretzel, ils ont qu'à écrire dessus « Mangez-tu » à le consommer sous aucun prétexte. Mais enfin, pourquoi se mettre autant de temps à s'habiller? Mais enfin, tu peux rien
anormal. Ah si. Moi j'ai bien remarqué un truc anormal. Aux toilettes, il n'y a plus qu'une feuille et demie de PQ. Non mais de là à faire un scandale, hein Eh bien moi, je ne suis pas si sûre que l'idée du scandale soit écartée. Moi j'adore Charles, mais dans l'état actuel du parti, si jamais il y avait quelque chose de louche, tu pourrais pas continuer à soutenir sa candidature. Oh, mais je vois à quoi tu fais allusion. Je le vois très bien. Figure-toi que moi aussi je les entends les rumeurs. Je les entends les rumeurs. Seulement moi je refuse de les écouter. Je refuse de les écouter parce que Charles est mon ami. Tu entends? Charles est mon ami. Et si je devais le laisser tomber un jour, tu sais en politique on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Ce serait dans l'intérêt de la France. Dans l'intérêt de la France, qui est mon pays. Mon beau pays qui est la France, dans mon beau pays qui est La France. gagné. Très bien. Non, parlons plus. Et les ordures qu'on déverse sur mes amis, tu sais, je vais l'aimer. Je sais, toujours à la même place. Voilà. Viens ici. Ah, pourquoi on n'est pas bien ici? Viens ici. D'abord, on va nous entendre. Viens ici. Mais pour te bouger, toi, faut des échos. Hein. Je trouve que tu prêtes une oreille un peu trop complaisante. Aïe, passe de ce côté. Passe de ce côté. Passe de ce côté. Je veux me bloquer là. Ah. Je sais ce qu'on fait sur Charles et Marie. Je le sais. Seulement voilà, on me le raconte pas à moi. Voilà. Hein? Parce qu'on sait que moi, j'écouterai pas. Ah, bon, alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on raconte que tu n'as pas écouté? Ta petite amie Marie, là, hein? Ta petite amie Marie, elle a un truc. Elle a un truc. Elle a un truc. Dis donc, t'as l'accouchement douloureux, toi. Elle fait quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas Charles. Point final, je n'en dis pas plus. Eh ben, dis donc, pour quelqu'un qui n'écoute pas les ragots, et tu les as vus ensemble. Figure-toi qu'ils font ça à huis clos. C'est bizarre comme sont les gens, hein. Ou alors peut-être qu'ils m'ont pas envoyé le carton d'invitation. Et quand on écoute les ragots, il faut savoir trier. Marie ne fait rien du tout avec personne. Par contre, ton grand ami Charles passe ses journées dans des hôtels avec des mannequins. Charles, ce pauvre Charles qui n'a jamais levé les yeux sur une autre femme. Évidemment, il baise à l'aveuglette. Oh. Charles qui ne respire que par sa femme et par ses enfants. Ils n'en ont pas. Oh, ça c'est tout toi, hein. Toujours à chercher la petite bête. Bon, qui t'a raconté ces cochonneries sur Charles? Je vais te dire ta vérité, mon petit bonhomme. Tu t'en fous, Charles. Mais comme il a encore une petite chance d'être réélu, tu lui colles au train. Oh. Et tout ce que tu voudrais savoir en ce moment, c'est si ton copain ne risque pas d'être mouillé dans une affaire de mœurs. Mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi le venin qui dégouline là. Vipère. Ah, tu en profites parce que tu sais que je suis handicapé de la nuque, hein. Voilà. Eh bien, garde-le, le nom de ton donneur et crève avec. C'est Carole Neville du club de tennis. Carole Neville du club de tennis. Carole Neville du club de tennis. Mais j'aurais dû m'en douter. Celle-là, elle a une bouche tellement grande que tu pourrais y fourrer 12 balles de tennis et t'auras encore de la place pour la raquette. Ça va vous deux? Ah ouais, super. Ouais. T'as trouvé des trucs à grignoter? Ah oui, j'ai essayé de trouver un sachet de bretzel. Ah, génial. Je suis à vous tout de suite. Dis-moi, c'est pas cette conne de Carole Neville qui avait été racontée partout qu'on allait divorcer tous les deux? Non, c'était pas cette conne-là. Eh bien, quelle autre conne c'était? C'est moi. Et il y avait un con aussi. Ah. Mais il y avait un con aussi, mais c'est bête, tant, son nom m'échappe. T'as intérêt à t'en souvenir et vite, hein? C'était toi. Bon, on l'avait dit à nos amis les plus proches, et uniquement à nos amis les plus proches, hein. C'est cette mal baisée de Carole Neville qui a été racontée partout, partout. Carole Neville n'est pas une mal baisée. Ah oui, ça c'est vrai, t'as raison. Elle n'est pas baisée du tout, alors. Et personne d'autre n'est arrivé? Non, je ne crois pas. Bah, pourquoi il y a un problème? Pourquoi tu as l'impression que quelque chose ne va Ah pas? non, t'as l'impression que quelque chose ne va pas. Écoute, le repas est pas prêt, le maître de maison est pas là, la maîtresse de maison est pas là. Alors t'arrêtes ton cirque et tu craches le morceau. Moi j'ai besoin de savoir. De Hein. savoir quoi? Oh, de savoir quoi? Je te préviens, il y a des rumeurs inquiétantes qui courent sur le couple de nos amis. Des histoires de couple, il y en a partout. Écoute, un couple
dont le mari est le leader d'un parti politique en pleine effervescence, et dans le collimateur des réseaux sociaux, c'est pas pareil. Mais Charles et Marie sont suffisamment conscients pour... Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'as du sang sur ta chemise. Je suis coupé en brassant. Ah, tu vois, ça. Mais c'est le KGB. Non mais attends, fais voir. Mais t'as vu, c'est le côté du cœur. C'est le côté du cœur. À qui est ce sang? Moi je sais pas, moi, Oh, n'importe je qui. te le demande solennellement. À qui est ce sang? À Charles. Ah voilà. Moi je m'en doutais. Je m'en doutais. Alors que l'autre peut-être nous dire qu'il s'est coupé en se rasant. Allez, ok. Asseyez-vous tous les deux. Voilà. Allez, vas-y. Charles. Oui. Charles. Charles s'est pris une balle. Quoi? Une balle? Oh mon Dieu! Oh Seigneur! Et calmez-vous, il n'est pas mort, il va bien. Il n'est pas mort. Oh, il va bien. Il est vivant. Oh, Dieu merci, il est vivant. Bon, la balle l'a touché où? À la tête. À la tête! Mon Dieu, il a une balle dans la tête! Tout va bien. La blessure est superficielle. La balle a juste traversé le lobe de son oreille. Oh, quelle horreur! Oh, ça va, hein? Quand je me suis fait percer les oreilles pour les boucles, t'as pas fait autant de barouf, hein? Moi, je le voyais venir gros comme une maison, hein. Alors, tu vas me dire la vérité maintenant, hein. C'est elle qui a fait le coup. Mais qui ça, elle? Mais elle marie, sa roulure de bonne femme. Mais pourquoi Marie aurait-elle tiré sur Charles? Mais c'est que tu n'es pas au Tu courant. sais pas. Non, qu'est-ce qui se passe? Ah, Charles vit une liaison brûlante avec quelqu'un. Mais c'est pas Charles. Mais si, c'est C'est pas Charles. C'est Marie. C'est Marie qui fait des choses. T'es chaud, mais avec qui? Mais avec un type, avec un mec, avec un petit copain, idiot. Mais c'est pas Marie qui a tiré, c'est Charles. Quoi? C'est une tentative de suicide. Oh là là, un suicide. Oh là là, le jour où je suis à 30% de mes possibilités physiques. Oh mon Dieu! Oh là là, je veux pas y croire. Bon, comment Marie prend-elle la chose? Je monte la voix. Ah, c'est inutile, elle a quitté la maison. Quoi? Attends, Charles se tire une balle dans la tête et elle se tire. Elle est partie là, maintenant, alors qu'il est là-haut et qu'il gît avec une balle dans l'oreille. Mais la balle n'est pas dans son oreille. C'est pas une boule caisse. Il l'a seulement traversé. Tu m'as pas bien écouté. Hein. Mais Marie n'était peut-être même pas là quand c'est arrivé. Christine et moi sortions de la voiture quand on a entendu le coup de feu. La porte d'entrée était fermée à clé. J'ai fait le tour par la cuisine. Je suis monté à leur chambre. Il était assis sur le lit, à demi conscient. La télévision était allumée sur Arte. Ah! Arte! Arte! Me cherche pas, il a eu un coup de blues, Arte. Il y avait une boîte de Valium sur la table de nuit. Je me suis dit qu'il s'était collé le canon du revolver sur la tempe et qu'à moitié dans le coltard, il s'était tiré la balle dans le lobe. Ce qui compte maintenant, c'est d'éviter à Charles les conséquences de sa tentative de suicide. Ça, c'est sûr. Quand les autres vont se pointer, je ne veux pas avoir leur expliquer comment cette tache de soie est arrivée sur ma belle chemise de soie. Enlève-la. Je ne crois pas que si je les reçois nus sous ma veste, ils vont trouver ça un peu bizarre. T'as qu'à en emprunter une à Charles. Bon, il fait de taille de moins que moi. Ah, écoute, hein, à mon avis, si Charles descend avec un bandage sur l'oreille et si Marie n'est pas de la fête, les autres vont s'en foutre que tu ressembles à un pingouin. Non, écoute l'histoire, racontez son histoire. Bon, est-ce qu'il t'a expliqué? Est-ce qu'il t'a dit pourquoi il avait fait ça? Mais pas un mot, il était à peine conscient. Non, moi j'ai ma petite idée, hein. J'ai ma petite idée. Il sait qu'au prochain congrès, son courant sera minoritaire. Si. Il sait qu'il ne sera pas réélu. Il sait qu'il est politiquement mort. Ah, tu n'as pas le droit de dire ça. Oh, dis donc, si on peut plus dire ce qu'on pense à ses amis, autant se tirer une balle. Hein. L'expression est bien choisie. Bon, est-ce qu'il a laissé une lettre? Oh, il avait un bout de papier dans la main, tout déchiqueté. Mais il est où ce bout de Moi, je l'ai papier? jeté dans les toilettes. Là-haut? Mais j'ai tiré la chasse. Quoi? Oh. Tu as tiré la chasse? Oui, mais c'est pas possible. Mais c'est du potage que tu as dans la tête. C'est Monsieur Roico, Monsieur Liebig. Hein? Mais enfin, tu vois, il était comme ça, déjà tout petit à l'école primaire, et il fallait qu'il tire à la chasse. À la moindre occasion. Destruction de pièces à conviction. Tu sais ce que ça veut dire? Non, faites appeler la police. Mais non, je ne voulais pas rendre la chose publique. Que son docteur. Christine lui a dit qu'il était tombé Oh. en descendant l'escalier. En plus, ta bonbonne est dans le cou. Mais elle peut pas nous lâcher un peu ta fouille merde de bonne femme. Une chute dans l'escalier. Une chute dans l'escalier. Mais tu te rends compte ce que ça veut dire pour un homme politique? Mais c'est un symbole. C'est la dégringolade. Et puis alors, attends. Comment veux-tu que l'opinion publique fasse confiance à un type qui se rate la tête? Ben ça se voit une tête, c'est gros une tête,
puis alors là-bas, qui rentre d'un côté, zoom, 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 qui ressort de l'autre sans toucher le cerveau. Eh ben, ça peut arriver. Ouais, bah il faut être drôlement bien entraîné, ou alors faut s'appeler Donald Trump. Il y a une voiture qui arrive. C'est une Mini, ça vous dit? Ah, ça dépend à quel prix. Elle s'arrête. Bah si ça se trouve, c'est les flics. Tu vois, les voisins ont entendu le coup de feu, hein. Avec une minute, tu vas aussi nous dire que c'est Scotland Yard. Oh! C'est Marina Delors et Samantha Revers. Ah! Oh là là! Oh là là! La responsable de la rubrique potin de Closer et la reine des réseaux sociaux dans la catégorie en dessous de la ceinture. Ouais, là, c'est Sodome et Gomorrhe. Langue de vipère et langue de pute. Oh là là, mais pourquoi les invités, c'est de là si vous les springuez l'autre con? Michel, avec Marie, on a un petit problème avec la fermeture éclair de sa robe. Non, tu n'as pas de problème. Comment ça, j'ai pas de problème? Ils savent. Ils savent pour la fermeture Hé, on est enceinte, Marie n'est pas là, Michel nous l'a dit, allez après. Bah, elle s'arrête, elle est en train de regarder la portière de notre BM. Et tu vas faire payer la visite, toi? Oui, moi je vais faire payer la visite. Oui, complètement. Attends. Elles accrochent de la maison. Oh là là, la robe. Mesdames, messieurs, je vous prie d'excuser. La futilité de mon épouse, elle est issue d'une famille d'alcooliques, alors forcément. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, tant qu'on ne connaît pas le fin mot de l'histoire, on dit rien, non. Bon, alors, où on éteint les lumières que je vais ouvrir? Ou alors, on met la musique, et puis on danse. Oui, allez. Mais non, c'est nul! Oh, je sais pas moi. Ah, j'ai une idée. On se déshabille. Ah ben allez, hop. On laisse supposer. Bah, je crois que c'est la bonne idée Non! aussi, hein. Non! Pas juste le pantalon. Ah, j'ai dit non! Christine donne des verres. Allez, il est l'air de vous amuser. Moi, je vais voir Charles. Si tu réveilles, peut-être qu'il me dira ce qui s'est passé. Claire, tout. Et toi, Alain? Je sais pas. Raconte une blague. Une blague. Gay, en jouet. T'es marrant, des blagues à jouer dans les circonstances. Alors, une blague à vie, je vais t'en compter une blague à jouer. Bon, assieds-toi, t'es prêt? Bon, alors que j'en trouve une, attends. Ça se passe dans un cimetière. C'est pas gay, je connais Et ça. ça va venir. Bon, c'est les obsèques d'un cardiologue célèbre. Il y a un monde fou, des patients, des collègues, des amis. Et alors, tiens, sur le caveau, on a dressé une grande structure en forme de cœur, avec des roses rouges. Là. Et le cercueil est placé devant, juste devant, là. Oh, regardez qui vient là. Vous avez sonné? 4 fois. Oh, excusez-nous, Alain était en train de nous raconter une histoire, on n'a rien entendu. Bonjour les gars, bonjour mesdames. Continue ton histoire. Voilà, tiens ça. Donc après le serment, après les adieux, l'immense structure en forme de cœur s'entrouvre. Comme ça. On pousse le cercueil à l'intérieur et ça se referme. Et alors là, dans le cimetière, silence de mort, c'est le cas de le dire. Hein. Bon, et ce silence est brisé par un type qui se met à rire. Ah, il rigole. Alors tout le monde dit, enfin monsieur, chut, taisez-vous, son voisin. Monsieur, un peu de respect tout de même. Excusez-moi, monsieur, j'imaginais mes propres obsèques. Et alors, figurez-vous que je suis gynécologue. Désolé, je suis en retard, mais apparemment on a raté des choses désopilantes. Oh, Samantha, mais je suis dingue de votre robe. Ah, c'est pas celle que vous portiez en juin au gala au profit des atrophies musculaires? Mais non, c'était en septembre, pour le gala au profit de l'emphysème congénital. Oh, quel joli coussin. C'est pour Charles et Marie, ils vont adorer. Non, c'est pour mon dos. C'est mon coussin saucisse, je me suis bloquée en m'habillant. Le coussin saucisse, c'est le seul qui me soulage. Oh là là, les vertèbres, c'est terrible. Mais non, ça n'est rien du tout. Je peux tout faire, hein. Me lever, m'asseoir, m'habiller, marcher et m'asseoir, voilà. Tout, absolument tout. Mais dis donc, vous avez pris des cours de sachet, vous? Et dis donc,
Elle est drôle celle-là. Elle est vraiment drôle. Figurez-vous, c'est une espèce de dingue qui me rentrait dedans à 200 à l'heure. Et puis rigolez pas, hein, parce que depuis, j'ai une lésion. Ah oui, et vous l'avez où la lésion? Eh ben, un peu partout, elle se balade. C'est une lésion étrangère. Oh, le joli papier! Mais qui est-ce qui a apporté ça? Oh là 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 là. Oh mon Bien Dieu. cassé? Oh! Mais qu'est-ce que c'était? La 12 flûte à champagne, cristallerie baccarat. Ah, ne fais pas ça! Oh, ma biche, on va pas te bloquer pour ce machin. On va le remplacer, je le passerai dans les frais généraux. Ben, comme vous voulez, si ça vous fait plaisir. Hein. Qu'est-ce que vous diriez d'un verre? Et que du bien. Excellent. Qu'est-ce que vous prendrez? Rien pour moi, merci. Un Perrier citron, s'il vous plaît. Oh, un Perrier. Oh non, pas ce soir. Ah! Moi, je préfère garder l'esprit clair. C'est un principe. Dans mon métier, l'événement peut vous tomber dessus n'importe quand. Je vous assure que ce soir, ce n'est pas un soir à événement, je vous en tiens le pari. Et Michel Alibert n'est pas là. Ah, Michel est avec Charles à l'étage. Ah, et Marie? Marie aussi. J'attends qu'elle finisse s'habiller. Voilà. Oh! Il y a... Mais quel spasme! Mais dis donc, elle est sonore comme femme. Non, mais ça va, ça passe. Oh, Ça va pas long. oui, ma torture. Écoutez, mesdames, si vous ne vous sentez pas bien, ce serait peut-être mieux de rentrer chez vous. Je suis sûr, écoutez, je suis sûr que Charles et Marie leur en voudraient pas. Vous en voudrez pas du tout. Ah non, non, mais moi ce soir, je ne laisse pas ma place pour un empire. Je sens qu'il se passe des choses. D'où ça? C'est ici. À quel sujet? Hé, ce n'est pas à une vieille chroniqueuse comme moi qu'on apprend à flairer les affaires. Vous croyez que je n'ai pas remarqué votre conduite bizarre à tous les trois? Informer, c'est une mission. Et moi, quand je sais, je dis. Et de préférence avant les autres. Hein. Voilà. Bon, je crois qu'il faut que quelqu'un leur dise. Leur disent, oui, mais leur disent quoi? Pour la surprise. Ah là, la surprise! Oui, la surprise de la soirée. Ah, il y a une surprise! Oui! Oh, surtout, c'est tellement chou. De la part de Charles et Marie, j'avais repensé. Hein, Claire? Hein, Claire? Oui. C'est inattendu. Ah oui, ça! Allez, vas-y, raconte-leur. Vas-y, raconte! Non, mais je préfère que ce soit toi, tu racontes beaucoup mieux. Bon, si ça doit durer, hein, il va falloir que je m'asseye parce que moi j'ai la quatrième qui commence à me chatouiller. On va vous aider! On va vous aider là! Voilà! Ah, la saucisse! Il va prendre ma saucisse! C'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai! Voilà. Merci. Ça va, ma colombe. Ça va, mon hirondelle. Alors, cette surprise, qu'est-ce que c'est? Ah, mais elle perd pas le nord, hein? Alors voilà. Charles et Marie ont pensé que comme nous ne nous connaissions pas tous très bien, nous pourrions ce soir en profiter pour approfondir nos rapports. Et voilà. Oui, voilà. Donc ils ont décidé que ce soir nous nous passerions de personnel. Juste entre nous. Qu'est-ce que vous en dites? Mais qu'est-ce qu'elle va nous inventer là? Il y a un problème. Voilà, il y a un Samantha, avec son dos, elle ne peut pas tout Eh faire. ben voilà. Oh, mais c'est pas grave. Elle peut faire juste que regarder. Oh! Allez, tous à la cuisine. Et en plus, il faudrait faire ça à la cuisine. Bah, c'est quand même mieux, non? Mais, par terre? Mais non, sur la cuisinière. Ah, mais quelle horreur! C'est quand même plus pratique pour préparer le repas. Et il faudrait en plus préparer le repas. Mais c'est qu'il faudrait surtout préparer le repas. Ah oui, préparer le repas! Et aussi faire le service. Qu'est-ce que vous aviez compris? Crac, crac! Eh bien, j'avais compris que nous allions tous ensemble cuisiner dans la cuisine. Voilà. Tous, sauf Charles et Marie. Ah oui, sauf. Voilà. Avec Claire, on leur a dit qu'ils restent se reposer là-haut. Là-haut. Et qu'on irait les chercher quand on serait prêts. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à préparer? Eh bien, ça, c'est. Ce qu'il y a à préparer, c'est. Je vais vous dire! C'est le domaine de Claire! Hein, Claire? C'est Claire, hein? Ça, c'est clair. Ça, c'est Claire. Allez, Claire. Alors, Alors, C'est Claire, Claire. alors, pour commencer, il y a des cannelloni. Des cannelons. Oh bah oui, des cannelloni. Des cannelloni qu'on va fourrer avec... Qu'on va fourrer avec des sardines. Des sardines. Si, on a des boîtes de sardines, on va les ouvrir, on va les fourrer dans les cannelons, machin. Bon, et après,
pressé, mettez en croûte. Mais tout croûté. Et puis après, il y a canard. Canard. Et des pommes de terre épluchées. Si j'avais su qu'il fallait faire la cuisine, hein, j'aurais quand même pas mis ma plus belle robe. Mais rassurez-vous, Samantha est très passe-partout, votre robe. Oh, mais dis donc, c'est pas non plus une serpillière. Écoutez, mesdames, est-ce que vous marchez avec nous? Écoutez, hein. Moi, j'ai toujours rêvé de faire top chef. Alors, je vais faire la cuisine, Marina fera le service, et puis on mettra tout ça sur Instagram. Oh, mais ma puce, personne ne te demande de faire ça, moi. Oh, mais laissez-la si elle veut. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Même si ça lui fait plaisir, on lui laissera passer l'aspirateur, hein? Allez, on fait comme ça, vous me donnez 45 minutes. Et je vais vous concocter un dîner d'anniversaire le plus original que vous n'ayez jamais vu. Pourtant, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout va bien. Très bien. La situation est sous contrôle. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Michel. Christine, ma chérie, tu pourrais monter une minute? Vous m'excusez un petit instant. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai bien pas ou j'ai entendu un coup de feu? Non, pas un coup de feu, non, c'est d'être un bouchon de champagne. Paf! Bouchon de champagne. Dans la chambre de Charles Baron. Eh ben oui. Non, Marina, ça sent le scoop, tu devrais monter le Attendez, ça y est. Je me souviens, il m'avait dit. J'avais oublié, mais c'est là. Tu te souviens aussi, toi, chérie? Voilà, ils sont en train de. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De gonfler des ballons. Et des ballons pour la fête. Allez, j'y vais. Hein. Où vas-tu? Je vais les aider à gonfler des ballons. Alors, vous, mesdames, vous passez en cuisine, vous nous préparez un petit mojito. Toi, tu nous mets un peu de musique. Et si le professeur Guillaume m'appelle, vous me prévenez. Allez. Bon, allez, allons préparer ce repas. Ma petite lapine, aide-moi à me relever. Voilà, ma biche. Oui. Bon, écoute, je m'avance, prends ton temps. D'accord. Allez, on y va. Ah, qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais c'est pas possible. Allô? Oui, c'est ça. Non, c'est mon mari qui vient d'appeler. D'accord, je vais le lui dire. Qui c'est? Le professeur Guillaume. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est Samantha. Mais ne vous inquiétez pas, je fais ça tout le temps, ça soulage la pression sur mes lombaires. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé là-haut, Charles Rapien? Ben oui, il va bien, il se repose. C'est Michel. Figure-toi, il a voulu cacher le pistolet dans un placard. Il s'est pris les pieds dans les pantoufles de Charles. Le coup est parti, près de ses oreilles. Maintenant, il est complètement sourd. Michel ou Charles? Mais Michel Charles dort comme un bienheureux sous l'effet du Valium. Oh là là. Tu as raccroché? Non, c'est eux. J'ai des messages. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, ils ont dit que le professeur Guillaume avait déjà appelé ce numéro et qu'il ne voulait plus être dérangé pendant Notre-Dame de Paris. Ah ben, ils sont gonflés, hein. Alors là, moi j'ai la moelle épinière qui me dégouline là par les mollets, hein. Et lui, il fantasme sur Esmeralda. Eh ben, il va voir. Allô, c'est Alain Monroy, l'appareil à nouveau. Alors écoutez, madame, non, ne me racontez pas d'histoire. Le professeur Guillaume n'a pas rappelé ce numéro, je suis affirmatif. Alors vous lui dites qu'il me rappelle très vite, très vite, c'est urgent. Voilà. Bon, alors, pourquoi Michel avait besoin que Christine monte? Mais pour ses oreilles, il sait pas quoi faire pour ses oreilles. Il voulait qu'elle appelle un médecin. Ah, il pouvait pas le faire lui-même. Mais il peut pas. Il est sourd comme un pauvre. On y gère tout. Oh là là. Allô? Oh, professeur Guillaume, comme c'est gentil de rappeler. Merci. À ton avis. Oh là là, non. Allô, professeur Guillaume. Oh, c'est très gentil à vous de rappeler. Oui, c'est Alain Morvan, l'appareil. Voilà, à la suite d'un accident, je souffre d'un... comment vous appelez ça? Pas un hippodrome, pas un vélodrome. Hein. Un syndrome. Voilà, un syndrome cervico-lésino-mandibulaire qui me prend de l'âge... Baron? Charles Baron? Non, je ne vous appelle pas pour Charles Baron, c'est lui qu'ils ont appelé pour Charles. Non, il va bien, il va bien, il se repose. Comment ça, Albert?
Alibert, vous voulez Christine Alibert? Ah, parce que vous connaissez aussi Michel et Christine Alibert. Oui, je sais qu'elle a appelé un médecin. C'est lui aussi qui a appelé Christine. Ils vont pouvoir nous faire un tarif de groupe. Oui, bon, écoutez, je vais vous passer Christine pour les oreilles de Michel. Hein. Surtout, vous ne quittez pas. Comment? Non, je ne m'arrête pas en route. Je ne m'arrête pas. Allez. J'ai cru entendre la voix de votre mari. Voilà son morito. Merci, je vais lui donner. Il vous a dit de scruter ce bruit? Le coup de feu? C'était bien un coup de feu. Non, pas du tout. Je faisais juste référence à ce que vous croyiez, vous, être un coup de feu. Ah, moi je suis sûre que c'était pas un ballon. Non, c'est vrai. En fait, c'était une bombe. Ah, Oui, une bombe de mousse à raser. Hein. Elle a explosé. une bombe de mousse à raser qui a explosé. Ah oui, absolument. Ne vous inquiétez pas, ça part bien au lavage. Dites donc, c'est la couche d'ozone qui allait en prendre un coup? Marina, ma perruche Cécile, viens m'aider à sortir les orties. J'arrive, ma colombe. T'inquiète pas. Ça dure jamais très longtemps. Ça va passer dans une minute. Tu crois que ça va durer longtemps? Écoute, tu ferais bien de t'allonger un peu dans la chambre d'amis, ça te ferait du bien. Non. Je vais peut-être m'allonger un peu, ça me fera du bien. J'allais te le proposer. Alors, qu'est-ce que le docteur a dit à Christine? Eh bien, il lui a donné le numéro d'un collègue qui a déjà vu Notre-Dame de Paris. Mais pourquoi veux-tu qu'on fasse des paris? Oh là là, bon, écoute, viens, je vais te préparer une autre serviette chaude. Allez, hop. Claire, j'ai un problème. Marina a voulu sortir les poubelles par la petite porte de la cuisine, mais la porte s'est refermée derrière elle. Et j'ai les mains pleines de graisse. Est-ce que vous pourriez aller lui ouvrir la porte, s'il vous plaît? Oui, bien. Ah, merci. Merci. Samantha, ma colombe, j'ai fait le tour pour ne pas le déranger, ma petite chienne. Tout se passe bien par ici, Mais très bien. où est Claire? Elle est partie dans la cuisine, elle est allée ouvrir la porte pour Marina. Ah, c'est logique. Oui. Vous êtes là, vous? Samantha, l'eau des pâtes déborde. Oh, j'y vais tout de suite. Allez, Marina. Il se passe quelque chose ici. Il se passe quelque chose. Allez, viens remplir le sang à glace. Claire, comment ça se passe ici? Ici, Londres. Twitter est dans la cuisine. Je répète. Twitter est dans la cuisine. Je fumerais n'importe comment, même la moquette. Oh là là. J'ai une poussée d'urticaire qui commence à me démanger sous le bras. Et t'es au courant pour Charles. Pour Michel. Il est complètement sourd. Oh, écoute, il est plus heureux maintenant. Il est en dehors de tout ça. Mais pourquoi tout le monde va à ce prix protéger Charles? Résultat des courses, Michel est complètement sourd, Alain a le cou bloqué, Samantha marche comme une girafe, et moi dans 5 minutes, j'aurai le corps complètement couvert de plaques rouges. Et tout ça pourquoi, hein? Oui. Je vous le demande, pour un coup de feu qui tôt ou tard va être complètement connu de tout le monde. Il y a une voiture qui arrive, quelqu'un d'autre l'invité. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces deux-là? Elles s'épouillent maintenant? C'est Françoise et Antoine, mais ils se sont décommandés, ils sont aux Seychelles, ils ont dit qu'ils arriveraient, qu'ils téléphoneraient plus tard dans la soirée. C'est peut-être Marie qui revient. Mais non, c'est pas Marie, Marie n'a pas d'Audi, c'est une Audi. Eh ben, demande à Michel. Ah ben Michel, il a réduit à lire sur les lèvres. Alors bon, moi je vois pas comment je lui ferais comprendre. Audi. Qu'est-ce que c'est ça encore? À cause de Samantha qui a réussi à faire exploser le micro-ondes. Je me suis brûlé les doigts, ça brûle. Qu'est-ce qui s'est passé? Samantha a glissé, elle s'est cognée contre la gazinière. J'ai bondi pour retenir la marmite d'eau bouillante des pâtes, je l'ai saisie, je me suis brûlée, je l'ai jetée sur la table pour aller poser une carade de verre dans les éclats atterris sur le bras de Samantha qui pisse le sang. Moi je me mis ma torche sur tout déployé, je l'ai coincée entre les deux. Et maintenant il me faudrait des pansements pour elle et de la pomme à l'anti-brûlure pour moi. Respect, je sais pas comment elle fait pour dire tout ça. Hein. À mon avis, elle a déjà joué le rôle dans une autre troupe. Oui, mais ne reste pas là, va lui chercher des pansements. Ah ben j'attendais la suite de l'histoire. Ah, tu parles d'un anniversaire. Mais vous allez me copier, tiens. Samantha, ma colombe en sucre, j'arrive. Alors, ça va nous retomber sur le nez, tu vas voir. Ça, c'est sûr. Regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est Georges et Myriam. Georges et Myriam, couturiers, ensemble. Bah, ils marchent côte à côte. Mais je croyais que le couple avait des problèmes. Apparemment,
ouvrir, et moi, je vais aux toilettes. Non, attends, tu sais, moi, je suis pas allée aux toilettes depuis que je suis arrivée, c'est tout. Si t'en fais une affaire de principe, écoute, y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Bon, écoute, t'as raison, on a qu'à y aller ensemble, et se débrouilleront pour ouvrir. Allez, c'est parti. Ah, bon sang, mais il n'y a personne pour ouvrir cette putain de porte. Claire, Christine, vous êtes où? Tu m'as appelé? Mais non, pas toi. Écoute-toi, tu vas foutre tes oreilles dans le frigo et tu me fous la paix. Oh, Claire, Christine, où vous êtes? Oh, merde, merde. Bon. Alors, ça vient, ces pansements? Mais personne ne va donc aller ouvrir cette porte. Ah, ils doivent être en train de nous préparer une autre surprise, je le sens. Ça alors, couturier, bonsoir. Bonsoir. On est les premiers? Non, tout le monde est là, seulement ils se sont un petit peu dispersés. Double scotch, sec. Perrier rondelle, sans glace. Nous nous sommes déjà rencontrés, non? Oh oui, c'est possible. Pardon pour mes mains, mais nous avons eu un petit accident en cuisine. Je vais devoir vous laisser. Ma compagne pisse le sang et moi je me suis brûlé les doigts. Ah, c'est pas de chance. Bon, bah écoutez, le dîner sera bientôt prêt. Si ça continue, je vais ouvrir une buvette ici, moi. Ils n'ont plus l'heure asiatique. Comment je suis? Bien, très bien. Oh, la coiffure, ça va pas, c'est ça? Mais non, mais pas du tout. Alors c'est la robe. Mais non, j'adore cette robe. Je l'ai toujours adorée. C'est la première fois que je la mets. Ah, mais tu ne me vois même plus, hein. Ah, les femmes du parti, les secrétaires du parti, alors là, ça y va, hein. Mais moi... Oh Myriam, je t'en supplie, tu vas pas commencer, hein. On a déjà 3 quarts d'heure de retard. Je ne veux pas gâcher la soirée d'anniversaire de mariage de Charles et Marie. Je veux rentrer à la maison. Me rentrer à la maison. Mais la domestique nous a vus. Si tu t'en vas, de quoi j'ai l'air, moi? Et moi, de quoi j'ai l'air? Tout Paris est au courant de ta liaison avec notre poufiasse. Dis donc, calme-toi, hein, maintenant. Je connais à peine cette femme. Et puis, s'il te plaît, baisse un peu la voix. La domestique doit se régaler à t'écouter. Mais j'en ai rien à foutre de la domestique et j'en ai rien à foutre de la cuisinière qui pisse le sang. Tous mes amis sont au courant de ta liaison, alors, hein? Écoute, hein. Non, je me tairai pas de toute façon, parce que c'est toujours pareil, t'es toujours en train de me dire des choses, là. Hein. Non, mais s'il te plaît, hein. Moi, je te demande de... Maintenant, je te demande de t'arrêter. Arrête de faire ton baladure. Cesse de tripoter ton rubis, un peu de discrétion. Tu veux que je te le rende pour l'offrir à ta chèvre, peut-être? Non, mais t'aurais pu te dispenser de mettre ça ce soir, ça fait nouveau riche. Ah. Monsieur donne dans le social, maintenant. Non, mais je te demande simplement de ne pas le mettre dans la lumière pour le faire briller. Point. Eh bien, je le garderai, rien que pour t'emmerder, point. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Ça va pas, non? Si, ça va mieux, merci. Pas toi, Michel, pas toi. Bah, couturier, qu'est-ce que vous faites là? Bah alors, on ne se tutoie plus. Ah ben non. Mais ce que vous avez dit sur Charles au dernier congrès, non. Oh, puis vous, après ce que vous n'avez pas dit, hein. Tu connais Alain? Oui, on s'est rencontrés, je Ouais, crois. salut ma chérie. Oh, mais dis donc. Et quelqu'un d'autre est arrivé? C'est Georges et Myriam Couturier. Ça, d'accord. Mais je te demande, quelqu'un d'autre est arrivé? C'est Georges et Myriam Couturier. C'est Michel, hein, il a les oreilles bouchées, un mauvais coup de froid. Et qui c'est qui vous a ouvert? Bah, la domestique. Parce qu'il y a une domestique ici? Oui, elle est en train de nous préparer des verres. Ah, des verres? Et elle est seule? Non, elle est avec la cuisinière. Attendez, la cuisinière, vous voulez dire Maïla? Maïla, il est revenu? Mais ça, c'est un vrai scoop. Pourquoi? Ah mais non, mais je sais pas, moi, elle était partie il y a 1 heure acheter des clous. Des clous? Bon, où sont Charles et Marie? Ah bah, vous voulez-vous qu'ils soient là? Alain, j'ai perdu mes cotons. Je vais t'en rapporter, mon grand. Excusez-moi
c'est l'heure, il faut que je le change. Hein. Je vais te chercher tes pampers et j'arrive. Marie, je peux monter, tu es visible? Oui, mon grand, tu peux monter, vas-y. Bon, j'arrive. Alain! Alain! Alain, où tu es? Salut Michel. Oh, Michel. Michel. C'est Georges et Myriam. Il paraît que tu as pris froid. Non, c'est pas le froid, c'est les oreilles. Une otite. Une otite foudroyante. Oui, on a entendu. Non, c'est pas un malentendu. Quelqu'un nous a proposé un verre. Oui. La domestique. C'est bête. Mais il n'y a personne pour faire le service. Il est parti quelque part en Asie. Mais il est devenu fou. Non, pas pour faire du kung-fu. Pour soigner sa mère malade. Je vais voir si elle est dans la chambre de Charles. On descend tout de suite. Marie, tu es visible. Je peux monter? Oui, tu peux monter. Bon, je reviens. Où vas-tu? Là où tu peux pas aller à ma place, tu vas pouvoir en profiter pour passer un coup de fil à ta pute. Y a quelqu'un? Qui est-ce? Myriam, qui est là? C'est Christine. Une seconde, Myriam, j'arrive. Excusez-moi, je n'avais pas entendu sonner. Sinon, j'ai pu vous ouvrir. Salut Christine. Salut. Mais dites-moi. Il se passe quelque chose ici. Ah, croyez, ça dépend. Qui avez-vous vu? Eh bien, Alain et Michel, et puis aussi la domestique et Maïla. Vous avez vu Maïla? J'ai dû m'endormir aux toilettes. Vous avez fini avec les toilettes? Oui. Vous avez laissé le verrou? Mais c'est Myriam, mais qui est là? C'est clair. Une seconde, Myriam. Ah, bonsoir, Myriam. Bonsoir, Georges. Mais vous êtes superbe. Où sont les mecs? Eh bien, Alain et Michel sont dans la chambre nuptiale et Marie a l'air très excitée. Hein. Tu as causé avec Marie? Non, je l'ai entendu parler avec Alain et Michel. Ah, mais écoute, si tu pouvais, j'aimerais bien avoir une copie de cette conversation. Bon, vous n'étiez que deux aux toilettes, il y a encore du monde. Parce que moi, là, il faut vraiment que j'y aille. Ah bah, la voie est libre. Pourquoi tout le monde est dans la chambre de Charles? Ah oui, c'est parce qu'ils sont montés regarder la télé. C'est bien ça. Ah, ça commence à ressembler à une fête, une ambiance, hein. Qu'est-ce que vous regardiez à la télé? À la télé. Oui. Tu sais bien, c'est cette émission que vous vouliez tant voir à la télé avec Charles. Ah, et Marie. l'émission à la télé. Que je suis bête, oui. L'émission à la télé avec, comment il s'appelle déjà? Hitler. Le jour de leur anniversaire de mariage, ils regardent une émission sur Hitler. Non mais enfin, attention. L'enfance d'Hitler. C'est une émission qui passait que ce soir, il voulait l'avoir publiée, alors ils l'ont regardé. Mais très belle émission, hein, présentée par qui? Stéphane Bern, avec des documents d'époque qui étaient en noir et blanc, mais il a tout colorié là, comme dans la machine prisonnière. Hop là. Le dîner est presque prêt. Double scotch sec. Ah, merci. Maman, vous avez les pansements? Oh, je vais aller chercher Marina, excusez-moi, j'ai laissé Marina. Marina? Oh, moi, je savais bien. Oh ben, je suis désolé, hein. Je vous ai pris pour la domestique. Je pensais que vous ne vouliez plus me saluer, c'est pour ça que j'ai pas insisté. Mais quelle idée. Pourquoi je ne vous aurais pas salué? J'ai parfois eu des mots dans mes chroniques. Non, mais c'est normal. Vous faites votre métier. C'est la liberté de la presse, n'est-ce pas? Et puis, j'apprécie beaucoup votre style, hein. Cruel, mais si efficace, hein.
Mais dites-moi, comment va votre compagne? Ça va, ça mijote. Non, mais je veux dire, son bras. Ah, ça va, ça va. Mais il faudrait peut-être appeler un médecin. Le mien est très bien, le docteur Guillaume. Ah, on l'a déjà appelé, mais il est occupé. Vous l'avez appelé pour le bras de Samantha? Non, pour le coup d'Alain. Le coup d'Alain. Et quand il a rappelé, on lui a dit pour les oreilles aussi de Michel. C'est fou, hein. Tout ça à cause d'une montre de mousse à raser qui explose. Ah oui, non, mais je croyais que c'était une otite. Mais effectivement, c'est la pression de l'explosion de la bombe de mousse à raser qui a déclenché l'otite. Je les ai! Je les ai! Je les ai, Virgo. Couturier, vous trouvez pas qu'il règne une certaine agitation ici ce soir? Oh ben, ça doit être normal, 30 ans de mariage. Moi, je suis sûre que je suis tombée sur un scoop. Comment ça? Alibert, Morvan et Couturier chez Baron, à quelques jours d'un important congrès, je pense que ça en étonnerait plus d'un. Non, mais les dissensions que nous pouvons avoir n'empêchent pas l'estime que je porte à Charles. Et hier, vous l'avez quand même traité de vieux stock. Ah mais ça n'a jamais empêché l'affection. Belle tête de fumier, celui-là. Bon, tenez, Oui. voilà le Perrier pour votre femme. Merci. Si vous voulez bien me donner les pansements. Tenez, Marina. Il se passe quelque chose ici. Oui, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'elles vont encore aller raconter ces deux-là, hein? Il faut absolument que je voie quelque chose. Michel, ça va tes oreilles? Non, pas du jus de groseille, merci. Voilà, Charles a peut-être des gouttes, moi je Non, vais aller voir. non, j'ai déjà regardé ma Les pompiers! Je ne suis pas fou, je viens d'entendre la sirène! Et tiens, ça recommence! Allô? Allô? Parlez plus fort, j'entends pas! Parlez plus fort, la ligne est mauvaise! C'est Antoine et Françoise qui appellent des Seychelles! Ils veulent avoir des nouvelles de Charles et Marie! Ah, mais ça va être sympa. Allô? Ah, ça y est, je vous entends! Ça va, vous? Oui, oh, mais ça c'est gentil d'appeler! Vous avez beau temps là-bas, oui? Hein? Ah oui, on est tous là. Oh, il y a une ambiance, alors une ambiance formidable, hein. Oui, Charles et Marie? Ah bah oui, bien sûr qu'ils sont là, voulez-vous qu'ils soient? Attendez, je vais vous passer quelqu'un qui est plus au courant. Hein. J'ai rien à le dire, moi. Écoute, ils s'appellent des Seychelles, tu peux leur dire quelque chose, feignasse. Allô? Oh, Françoise, quelle surprise! Oh oui, vraiment, ils ont bien fait les choses. Hein. Dommage que vous ne soyez pas là. Ah oui, ça, ils savent recevoir. Ah, Marie, alors Marie, elle a mis le petit haut qui va avec... Eh ben avec le petit bar. Non, mais écoute, je te passe Christine. Ah, bah, je te rendrai ça, toi. Hein. Allô? Ah, Françoise. Raté, c'est Christine. Marie? Oui, elle finit de se maquiller. Oui, je te la passe. Ciao. Qui est-ce qui lui a pas parlé encore? Michel. Michel, viens, attaché. Viens. C'est Françoise qui appelle des Seychelles. Ah non, j'ai pas vu le pompier sur son échelle. Attendez, Myriam la connaît, elle va lui parler. Allô, Françoise, je ne t'entends plus. Ça grésille. Myriam, dépêche pas, la communication va être coupée. Mais quel est le malade qui donne des coups dans la porte? C'est lui. Non, mais c'est Françoise qui appelle des Seychelles. Je me fous de Françoise. Tu m'as tellement affolée que j'ai lâché mon rubis dans la cuvette des vitrines. Valcara. Non, elle exagère toujours trop. Il y a des carafaux, hein. Mais quel carafon! Vas-y. Chaud devant! Allez les enfants, c'est à la bonne franquette. Chacun se sert. Ouais. Charles-Marie à table. Et si on chantait Happy Birthday? T'as raison, ça les fera venir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Charles et Marie. Happy birthday to you.
Marie est partie. Exact. Les domestiques sont partis. Exact. Et Charles s'est tiré une balle dans le lobe. Exact. Ben lui, il suit bien, au moins. Mais ça n'a aucun sens. Exact. Et qu'est-ce que c'est? C'est ta cuillère qui racle ton assiette. Mais quoi? Ta cuillère qui racle ton assiette. Putain, Georges! J'entends ta voix en écho maintenant. Non, c'était pas moi, c'était Claire. Je recommence à distinguer les voix, mais je sais pas à qui elles appartiennent. Ah, c'est un peu comme aux élections. Voilà. Je peux vous prendre une cigarette? Ah non! Pas de cigarette! Alors qu'on m'emmerdait longtemps, hein? Ah, mais comment ai-je pu ne rien remarquer? Moi, une spécialiste, toute cette agitation. En tout cas, maintenant vous êtes dans le bain comme nous. Alors silence radio, hein? Oh, déjà que je suis dans le collimateur de Rotaillot depuis mon papier sur sa femme. Ah ben ça remonte. Si jamais il y a du grabuge ici, mais il me fera pas de cadeau. Ah ben Rotaillot non, hein? Et moi, hein, quand les types de mon courant apprendront que je suis venu faire de la lèche à Charles Baron, eh bien, je suis grillé, moi. Voilà. Mais qu'est-ce que vous fumez, vous? Un coton-tige. Mais ça va! Ah, j'arrive même pas à l'allumer. Oh, mon chéri, tu ne sens pas bien. Je ne peux plus. Quoi? Excusez-moi, mais je ne peux plus garder ça pour moi. Faut que ça sorte. Quoi? Marie est partie, les domestiques sont partis. Charles est allongé là-haut avec une balle dans le lobe, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est dit. Vous saviez? Ben, on dit. Ah, j'ai une idée. On devrait peut-être appeler SOS. Ben pourquoi faire? Eh ben, pour sa bague. Et oui, ils ont des plombiers épatants. Ouais. Une de mes tantes, une fois. Elle avait fait tomber son dentier dans le cabinet. Eh bien, ils l'ont récupéré. Oh, elle l'a remis? Bah, puisqu'ils l'ont récupéré. Oh. Ah non, pas de plombier pour le moment. Mais pourquoi? Ah non, il y a déjà assez de gens qui sont au courant, hein. Un plombier, ça parle. Et imaginez qu'il remonte plus haut dans la tuyauterie. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Moi, je les connais, les plombiers. Vous leur dites de déboucher le lavabo, ils vous refont la toiture. Dis-moi, t'as pas tiré la chasse au moins, toi? Et tu me prends pour une débile, peut-être? Non, ben, elle doit pas être très loin, ta bague. On s'en occupera tout à l'heure. Et à part ça, vous ne dites rien. Le repas vous a plu? Hé! Qu'est-ce qu'il a encore, lui? On n'entend plus rien à l'étage. Mais qu'est-ce que tu veux entendre? T'es sourd! Il s'est peut-être éteint pendant que nous mangeons. Je vais voir. Mais enfin, arrête, tu sais quand même pas vider de son sang par le lobe, arrête un peu. Mais Myriam et moi sommes arrivés les derniers, hein. On n'est pas dans le coup. Personne ne peut nous impliquer. Ben, Marina et moi, pareil, hein. Nous étions dans la cuisine à préparer le repas. Personne ne nous a rien dit, hein. Alors là... Il dort. Écoutez, hein, pardon d'avoir raison, mais moi j'avais dit qu'il fallait prévenir la police. Hein. C'est cette andouille de Michel qui m'en a empêché. Mais c'est ça! Mais t'as qu'à tout lui coller sur le dos, à ce pauvre malentendant, puisque vous voulez tous que ce soit lui qui porte le chapeau. Ce que je veux dire, c'est que sans vouloir s'en prendre à quiconque, hein, si on doit s'en prendre à quelqu'un, eh ben, c'est à ce débile, c'est à ce taré, ton mari là. Non mais t'entends ça, Michel? Non mais t'entends ce qu'il dit? Oui. Merci, Alain. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a, vous êtes bloqué encore? Mais non, j'ai perdu mes boucles d'oreilles! Les boucles d'oreilles de ma grand-mère! Et où ça? Mais là, partout! Perte de bijoux, deuxième. Oh! Pas de panique, Malou, on va les retrouver. Allez, aidez-moi. Mais vieille, très vieille! C'est ma grand-mère qui me les a donnés sur son lit de mort! Oh, j'en suis malade! Oh. À quoi vous jouez là? Je sais pas, elle cherche sa grand-mère sous son lit de mort. Mon Dieu! Je les avais dans la main! Non, mais excusez-moi, j'avais oublié que je les avais enlevés. Allez, on peut se relever maintenant. Excusez-moi, j'ai dû manger trop vite. Mais non! C'est pas toi, c'est le téléphone! Les téléphones, j'y vais. Allô? Oh!
d'accord. Bon, d'accord, Michel. D'accord, Charles. Non, écoutez, il se sent pas encore tout à fait en forme. Hein. Il préfère attendre un petit peu. Je crois qu'il est encore un peu sous état de choc. Ah non! Plus de médoc! Non. Choc, pas médoc. Choc. Dites donc, couturier, où est votre épouse? Ah, mais, elle s'est enfermée dans les toilettes. Elle est en train de chercher un moyen de me reconquérir. Elle sortira quand elle l'aura trouvé. Je vous prie de m'excuser. Oh, je me suis conduite comme une imbécile. Oh, chasser naturel, hein, bien J'ai eu sûr. une journée difficile. Oh, je ne sais plus ce que je fais. J'ai pas mon col, mon petit bouchon. Myriam, ça suffit comme ça, hein. Oh merde! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Mes oreilles viennent de se déboucher d'un seul coup. J'ai l'impression d'être dans le métro. J'arrive même à entendre mon pouls. Un peu lent. Oh, vous voulez que je vous aide à l'accélérer, Michel? Myriam, je te préviens, hein, ta tête va finir au même endroit que ta bague, hein. Pas de menace, mon amour, où je commence à balancer des noms. Tu l'auras cherché, hein. Moi, je suis obligé de rester, mais toi, je te colle dans un taxi. Ah, mais ne te dérange pas. Je vais rentrer à pied. À pied, 35 km. Ah, Myriam, attends-moi. Mais Myriam, tu vas m'attendre, oui. Moi, je vais vous dire, j'étais plus tranquille quand j'étais sourd. Oh, dis donc, elle est vraiment très excitée, hein. Elle donne des grands coups de pied dans une voiture. C'est à qui la BM? Oh, c'est à moi. Mais dans le coup, t'es pas abîmé, non. Oh, elle est montée dans la voiture. Oh là 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 là. Mais quoi, là, là, laissez ma voix. Oh là là, non. Elle a vomi dans la voiture. Mais non, mais il est monté aussi. Elle le frappe. Oh là là. Il saigne du nez. Oh non, le siège en cuir beige, c'était une option. Mais on va pouvoir ouvrir une banque de sang ici. Et vous m'appelez quand il lui colle une fessée, j'adorerais voir ça. Bon, écoutez, je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais à un moment donné ou à un autre, la police va s'interroger sur les 8 personnes qui ont laissé des traces dans cette merde. Alors, voilà ce que nous allons raconter si jamais on nous interroge. Voilà. Ce matin, Charles Baron s'est fait enlever un grain de beauté sur le lobe. Et alors, ça peut dégénérer comme ailleurs. Là-dessus, la mère de Marie se casse le col du fémur. Elle l'emmène à l'hôpital et passe la nuit avec elle. Les domestiques pensent que la soirée est annulée et partent sans préparer le dîner. Tout est allé si vite que personne n'a pensé à nous prévenir. Nous arrivons tous ici, on nous met au courant et nous décidons tous ensemble de préparer le dîner. Voilà, ça n'est pas plus compliqué que ça. Et moi, je trouve que l'histoire de la mère qui se casse le col du fémur est un peu limite. Pourquoi? Elle est morte il y a 6 ans. Disons son père, ne chicanons pas. Son père vit au Québec. Ah. Et elle n'a pas d'amis ici? Ah si, sa cousine Claudie. Ah, bah très bien. Alors c'est sa cousine Claudie qui s'est cassé le col du fémur. Et Claudie est mariée. Pourquoi c'est pas son mari qui l'emmène à l'hôpital et qui passe la nuit avec elle? Bon, alors c'est Marie qui s'est cassé le col du fémur et ce sont les voisins qui l'ont emmené à l'hôpital. Mais si Charles s'est seulement fait enlever un grain de beauté sur le lobe, pourquoi c'est pas lui qui l'emmène à l'hôpital? Faudrait trouver autre chose. Ah, mais je n'arrive pas à trouver autre chose. J'ai déjà trouvé le père, la mère, la cousine, le grain de beauté sur le lobe et le col du fémur. Ça ne vous suffit pas? Ah, j'entends une voiture. Bah, il se tire quand même pas avec ma BM. C'est peut-être Marie. Les voilà. Mais qui est là? Mais c'est la police. C'est une voiture de police. Ah, mais tu vois, je t'avais prévenu qu'il fallait appeler la police. Tu vois le résultat. Mais qui peut avoir appelé la police? Qui? Mais les voisins, pauvre crêpe Suzette. Ou alors le professeur Guillaume qui en a eu marre d'être dérangé. Ah, ou alors Esmeralda, qu'on a
une marque qui est classe. Mais sérieux, non, ces machines-là, au courant de qui les Georges. Ah, attendez, vous là. Oui. Est-ce que votre femme a utilisé un téléphone dans la voiture? Oui. Un portable qu'elle a trouvé par terre. Ah ben, pas pour téléphoner, elle me l'a foutu en pleine gueule. Ah ben, un iPhone 16, tout neuf. Du calme. Si au lieu de régler vos problèmes de bagnole, de téléphone et de rubis dans les chiottes, on se mettait tous d'accord sur la version à raconter aux flics. Mais il y a une femme flic là qui veut parler à Myriam. Mais Myriam refuse de baisser sa vitre. Alors la flic elle tape sur la vitre avec sa matraque. Oh non, pas les vitres maintenant. Pas les vitres. Oh non. Excusez-moi, messieurs, dames, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé par une BM de l'année? Faible kilométrage. Non, personne. Mais pourquoi vous avez laissé votre femme dans la voiture, vous aussi? Oh, oui, vous vouliez peut-être que je la prenne par les cheveux et que je la sorte de force de la voiture devant la flic pendant qu'elle me fracassait le nez avec le téléphone. Et putain, j'ai du sang sur ma cheville en plus. Oh, la femme flic est au bout de l'allée. Elle arrive, elle vient par ici. Bon, alors écoutez-moi. Il ne faut surtout pas qu'elle voie Charles. Il ne faut pas que Charles descende ou qu'elle monte. Et avant tout, pas de faux témoignages. La vérité, rien que la vérité. J'ai déjà suffisamment d'ennuis avec Rotaillot. On est bien d'accord? Oui, on est d'accord. Excusez-moi, mais je pense que je vais pas pouvoir retenir ma vessie plus longtemps. Attendez, j'ai réfléchi. En fait, nous n'avons pas entendu les coups de feu. Mais je croyais qu'on disait la vérité. Et on l'a dit, mais on la retarde. Laissez-moi aller aux toilettes, je vous jure que je reviendrai après. Mais attendez, je sais ce qu'on m'a dit. Nous sommes un petit groupe de malentendants et nous nous réunissons une fois par semaine et nous avons entendu ni la sonnette ni les coups de feu. Bah, alors elle, hein, c'est pas TikTok, c'est Toc-Toc. Hein. Mais non, mais tu sais, c'est parce qu'on regardait le reportage sur Hitler. Alors les avions bombardé Berlin. Il n'y a pas de reportage sur Hitler. C'est une histoire à la con qu'on a inventée pour tromper ce crétin. Ah, vous, ça commence à bien faire. Bon, je sais, moi, il y avait un western. Ah ouais, c'est ça, un western sur Arte. Hein. Ouais, si ça se trouve, il y avait un documentaire sur la culture de riz au Vietnam. Alors je sais bien que le riz qui pousse, ça fait du bruit, surtout au Vietnam, mais alors. Hein. Et puis va me dire, toi, ça sonne. Mais pourquoi moi? Mais parce que t'es là. Non, attendez, j'ai une idée. Non mais écoutez-moi, hein. On était en train de danser, il y avait de la musique à fond, on n'a pas pu entendre ni les coups de feu, ni les sonneries. Voilà. Mais enfin, et si la flic veut voir Charles? C'est vrai, ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous proposez, hein? Que l'un de nous prenne la place de Charles et qu'il descende si on a besoin de lui. Mais c'est complètement idiot, Charles Baron. On l'a vu 500 fois à la télévision. Bah oui. Et alors? La bande Velpo, c'est fait pour les chiens? Un bandage autour de la tête? Et sa voix? Sa voix Alain l'imitate. Ah oui, c'est vrai. Moi non, perché. Non, fous-moi la Descends! Bon, le bandage sur la tête et tu mets la robe de chambre de Charles. Bon, d'accord. Je vous préviens tous. Si vous essayez de me faire porter le chapeau, je vous mets tous dans le coup et je file en Amérique du Sud. Tenez-vous le coup. Bon, allez, on baisse la lumière, ambiance boîte de nuit. Claire, Allez. envoie la musique. Rangez-moi tout ça et venez chercher vos déguisements. Vite, vite, vite. Parfait. Bon, alors les enfants, chacun choisit son partenaire.
policière? Simple enquête de routine. Je suis l'agent Dubois. Puis-je savoir qui est le propriétaire de cette maison? C'est Charles Baron. Et pouvez-vous me dire si Monsieur Baron est chez lui actuellement? Oh, ben alors là. Christine, est-ce que tu crois que Charles est chez lui en ce moment? Charles? Non, il est parti promener son chien. Donc il va bientôt revenir. Oh, Alors c'est pas sûr, hein. C'est un teckel. Il fait des tout petits pas. Et puis, ça dépend s'il est parti pour la petite ou la grosse commission. Mais Charles! Mais il est rentré. Ah bon? Bien sûr qu'il est rentré. J'ai entendu Cacou. Qui ça? C'est son chien. Ah, parfait. Alors me serait-il possible de lui parler un moment? Au chien? Monsieur Baron, voyons. À vrai dire, le moment n'est pas très bien choisi, Madame l'agent. Comme vous pouvez le voir, nous faisons une fête. Oui, l'anniversaire de mariage de Charles-Marie Baron. Ça ne prendra pas longtemps. J'ai besoin de lui parler 1 minute. Malheureusement, Monsieur Baron est en train de dormir. À chaque fois qu'il revient de promener Cacou, il est vanné, il tombe comme une masse. Comme une masse. Il dort le jour de son anniversaire de mariage. En réalité, en ce moment, il est un petit peu déprimé. Ah non, il n'est pas déprimé. Il n'est pas du tout déprimé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Charles Baron est en pleine forme morale et physique. Il a mangé, il a bu. C'est pour ça qu'il s'est écroulé. Alors, est-ce que je pourrais voir Madame Baron? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là? Mais dites-moi, c'est un anniversaire de mariage par procuration. Et où est-elle? Pardonnez-moi si je suis indiscrète. Elle est partie emmener son père et sa cousine à l'hôpital et ils se sont cassés le col du fémur. Pendant sa fête d'anniversaire. Et personne d'autre n'aurait pu les emmener à l'hôpital. Ah non, parce que vous comprenez, à chaque fois qu'il se casse quelque chose, elle tient à les emmener elle-même. Elle-même. Ah, Dites-moi, monsieur, vous avez un problème d'yeux? Ah oui. Je me suis mis des gouttes dans les yeux et puis comme le bouchon était mal vissé, je me suis mis pratiquement tout le contenu du flacon dans l'œil, alors... Je peux connaître votre nom, monsieur? Mon nom... Oui, votre nom. Ah! Vous voulez dire mon nom? Voilà, Ah votre nom. oui, excusez-moi, mais je vous vois toute floue, alors... Mais vous n'avez pas besoin de me voir très nettement pour me donner votre nom. Vous ne vous êtes pas collé du collier dans la bouche, si? Madame l'agent, Oui. si vous voulez qu'on réponde à vos questions, vous devez d'abord nous dire quel en est le motif. Tout à fait. J'aimerais savoir à qui appartient la BMW garée devant. Ah, ça, c'est facile, c'est la voiture de mon mari. Et comment s'appelle-t-il, s'il vous plaît? Morvan. Comme l'homme politique? Ah, comme ça se prononce. Et où se trouve-t-il en ce moment? Si vous ne nous dites pas de quoi il s'agit, aucune raison pour que nous vous disions où est Monsieur Morvan. Voilà. Alors voilà. Ce soir, vers 20h15 environ, une Porsche rouge est rentrée de plein fouet dans une BMW flambant neuve elle aussi. Il s'agit de la BMW garée là. Et alors? Alors, nous savons que la Porsche était une voiture volée et que la Porsche et le voleur ont disparu. Et maintenant, savez-vous à qui appartenait cette Porsche flambant neuve? Ah non, comment voulez-vous qu'on sache? Eh bien, elle appartenait à Monsieur Charles Baron, qu'il avait acheté aujourd'hui même comme cadeau d'anniversaire de mariage pour sa femme. Bah, dis donc, il y a des histoires comme ça où on voit que tout peut arriver. Alors vous êtes là pour l'accident. Qu'est-ce que vous croyez? Il me croit. Vous êtes venu uniquement pour l'accident. C'est bien, mais soins uniquement pour l'accident. J'aimerais simplement savoir où se trouve votre mari. Il est devant vous. Je suis Alain Morvan. Ah, c'est vous. Et moi. Et pouvez-vous me dire pourquoi il vous a fallu tout ce temps-là pour vous rappeler votre nom? Ne jamais répondre trop vite à une question. Première année de licence de droit. Ne jamais faire confiance à un type qui ne sait pas s'il est présent dans une pièce ou pas. Première année
Calibert. Et où est-il? Tu viens de rentrer à la maison. À nous, monsieur Morvan. Parlez-nous de cet accident. Je veux tous les détails. Mais comment voulez-vous que je me souvienne de tout? Ah oui. Ça s'est passé tellement vite. J'étais tellement dans le cirage que je l'ai vu arriver comme ça, en pleine figure. Mais il a embouti tout le côté droit, pas l'avant, tant que je sache. C'est exact. Le côté droit, oui. Et vous venez de me dire en pleine figure. Ah oui, oui, oui. Parce que j'étais pleine figure à droite. On n'a plus le droit de regarder sa femme sur la droite. Il vaudrait mieux regarder la route. J'aurais regardé ma femme sur la gauche. Eh ben, je voyais pas venir l'accident. Le commissariat, excusez-moi un moment. Oui. Ah oui. Ah, très bien. Bonne nouvelle. La Porsche rouge a été interceptée à Saint-Ouen. Et le suspect a été arrêté. Bravo. Eh bien, on dirait que voilà une affaire réglée. Ah, bravo! Formidable, merveilleux! Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Désolée de vous avoir dérangé. Pas de problème! Vous plaisantez? Voilà. Bonsoir, madame la journaliste. Salut, Nico. Allez. Au revoir, madame. Merci. Et il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Comment vous appelez-vous? Georges. Non, votre nom de famille. Oh, appelez-moi Georges. Tout le monde m'appelle Georges, hein? Oui, Georges. Il me semble bien vous avoir déjà vu à la télé. Ah oui, j'ai fait des chiffres et des lettres. Mais dites-moi, pourquoi avez-vous si peur de me dire votre nom? Ah oui, vous savez, moi, je ne veux pas être mêlé à ce genre d'affaires. Hein. Ah ben là, l'accident de voiture. Ah oui, mais un accident de voiture, on ne sait jamais ce que ça peut couvrir. Hein. Ah non, non. Avez-vous été témoin de l'accident? Ah non, j'ai même pas entendu les coups de feu. Oh, quel con! Mais quel con! Oh là 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 là. Je dis que... Et là, les coups de feu, les coups de feu qui ont été tirés quand on a volé la voiture. Ça s'est passé à 20 km d'ici. Vous avez été drôlement fine, monsieur Couturier. C'est bien votre nom? Excusez-moi. Allons-y. Ah, bon. Très bien. Des voisins ont signalé qu'ils ont entendu 2 coups de feu aux alentours de 21 h au 8 allée des Tilleuls à Neuilly. Ça ne serait pas ici par hasard? Oh ben moi je viens toujours ici, les yeux fermés, alors. Vous n'ouvrez jamais les yeux quand vous conduisez, vous? Ah ben, moi je viens toujours ici comme ça, au pif. Moi, je ne serais pas venue au pif pour rien. Qui est la dame dehors dans la BMW? C'est ma femme, Myriam. Oui. Alors, j'aimerais avoir une petite conversation avec Madame Couturier. Ah oui. Quelqu'un pourrait aller la chercher, s'il vous plaît. Ah oui, tiens, vas-y, toi. Bah, pourquoi moi? Parce que c'est toujours toi. Apparemment, vous avez fait un bon dîner. Ah oui. Pouvais-je parler au personnel? Il n'y a pas de personnel. Ah, mais qui fait la cuisine? Ah, c'est moi! Ah, c'est vous, oui, c'est moi. Et comment vous appelez-vous? Samantha. Non, votre vrai nom. Mais Samantha, c'est mon prénom. Ma mère adorait ma sorcière bien-aimée. C'est du sang que vous avez sur votre chemise, monsieur Morvan. Ah, du sang. Oui. Ah oui, je me suis blessé en coupant le canard pendant le dîner. Mais vous aussi, vous êtes blessé, monsieur, en coupant le canard? Mais dites donc, coriace votre canard? Non, moi j'ai dû me frotter contre Michel. Alain! Alain, en dansant tout à l'heure. Mais qui vous a fait ça, Madame Couturier? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Non, mais c'était un accident. Un accident. Oui,
l'allume-cigare lui a échappé des mains. Alors, pour pas qu'elle se brûle, je l'ai tirée par le bras pour la sortir de la voiture. Et c'est en la tirant par le bras que vous vous êtes donné ce vilain coup sur le nez? Elle avait son bras tendu comme ça, avec le poing fermé, au bout. Et puis il est venu me percuter le nez comme ça. À votre place, je ferais du dessin animé au lieu de la politique. Vous aussi, vous vous êtes blessée, madame? Mais non, madame la gendarmette, il faut que je vous explique. Je me suis luxé la 4e ou la 5e vertèbre et je ne peux plus rien faire, ni m'asseoir, ni marcher, ni rester debout. Et je suppose que vous n'avez pas entendu les coups de feu? Bah, évidemment, j'étais en train de danser. Non, vous allez rire, mais j'ai beaucoup moins mal quand je danse, hein. Ah ouais. Bon, je pense que j'ai failli partir et rater tout ça. Madame Alibert? C'est moi. Oui, c'est moi. Que faites-vous dans la vie? Moi, je suis mère de ma fille, de famille. Je suis mère de famille. J'élève mes 2 enfants, un garçon et 3 filles. Oh, 3 filles. Un garçon et 3 filles. Écoutez-moi tous. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Je ne crois pas une seconde à toutes les âneries que vous venez de me débiter. Oh, mais pourquoi? On a dit la vérité, on a... Par contre, je crois qu'on a tiré des coups de feu dans cette maison ce soir. Comme je crois que vous essayez tous de me cacher quelque chose. Mais non, mais absolument pas. Il y a comme une odeur de crime rituel dans cette maison. L'élimination concertée d'un homme politique devenu encombrant. Absolument pas. Taisez-vous. Je ne suis pas l'inspecteur Gadget. Je veux de vraies réponses. Des réponses crédibles. Pour commencer, je veux voir Monsieur Charles Baron pour essayer de comprendre ce qui se trame ici. Et je le verrai, même s'il a 2 balles dans le corps. Je vous donne 5 secondes pour le faire venir ici s'il est vivant, ou je vais chercher moi-même le cadavre. À vous de voir. Non mais attendez, madame. Attendez. Michel. Alain, je pense qu'il est temps d'appeler Charles. Hein. Oui. Je pense qu'il faudrait y penser. Ah, absolument. Charles, c'est Michel. C'est Alain. Excuse-moi de te réveiller, mais nous pensons tous qu'il serait bon que tu descendes. C'est urgent. Et impératif. Quoi? Ça va passer. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il se sent un peu groggy. Ouais, il descend. Mets-toi un peu d'eau froide sur les tempes et descends. Il y a un officier de police qui souhaite te parler. Il va bien. Il descend. Allez, oui. Madame le commissaire, monsieur Charles Baron va vous raconter personnellement l'histoire de ces 2 coups de feu que, personnellement, je n'ai pas entendu. J'ai encore un space. Ah, salut Charles. Oh, comment tu te sens, Charles? Mais il a l'air en pleine forme, tout ça, là. Ah, pleine forme. Allez, mon Charles. Je suis l'agent du roi, monsieur Baron. Pouvez-vous nous raconter depuis le début ce qui s'est exactement passé dans cette maison ce soir? Oui, ce qui s'est passé depuis... Quelqu'un veut de la tarte au citron? Excellente idée! Une tournée de tartes pour tout le monde! Bienvenue! Pas maintenant, madame. Oh, mais si, regarde comme il est belle. Allez-y, monsieur Baron. Bon, alors voilà, que je vous raconte. Racontez. Bon, alors voilà, je suis arrivé vers les 18h10, 18h12. Je précise, j'étais pas encore là. Moi non plus. Vous n'étiez pas là? Non, je veux dire, j'avais la tête ailleurs, j'étais un petit peu déprimé. Mais non, t'étais pas déprimé. Qu'est-ce que tu racontes? Mais il a bien le droit de dire qu'il était déprimé. Non, il n'était pas déprimé, non. C'est moi qui mène l'enquête ou c'est vous deux? Oui, mais
Hein? Si. Non, Si. non. Quand même. Allez-y, monsieur Baron. Bah, écoutez-moi, je sais plus où j'en suis. Oh, on m'interrompt tout le temps. Ah ouais, donc vous êtes arrivé entre 18h10 et 18h12. Ah ben voilà, bravo. Vous au moins vous suivez. Voilà. Bravo. Et après? Après, oh bon, plus c'est la routine. C'est ma maison. J'entre dans ma maison. Ma femme est là. Elle y est tous les soirs. Rien d'extraordinaire. Elle était là en train de se préparer. Et moi, j'avais apporté. Qu'est-ce que j'avais apporté? Déjà une bouteille de champagne pour fêter l'événement en attendant l'arrivée des enquiquineurs. Oh, bah, allez. Ouais. Je m'étais dit que ce serait une bonne idée de boire un verre dans cette chambre qui avait été le berceau de nos premières amours, de nos premiers ébats érotiques et charnels. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre qui pourrait bien vous intéresser? Ah oui, dit-elle, la cuisinière asiatique. Oui. Ça vous intéresse? Ah oui, beaucoup. Maïla, la cuisinière asiatique. Eh bien, je vais vous en parler. Alors, la cuisinière asiatique, elle était là, dans la cuisine, c'est normal. Hein. Je la revois très bien, là, entre la plaque à induction et le frigo. Hein. Elle était là, elle attendait les ordres de ma femme Claire, de ma femme Marie, de ma femme Marie. Bon, et à part ça, ce soir, il faisait un peu frisqué quand même, vous ne trouvez pas? Bon, après, je monte. Oh, j'avais mon petit cœur qui battait comme un adolescent. Je me revoyais étant monde quand j'allais la chercher dans l'atelier de son papa. C'était le forgeron du village. J'arrivais avec mon petit bouquet de fleurs, acheté avec mes petites économies. D'ailleurs, vous savez, il n'y avait pas beaucoup de fleurs, hein. Il y avait surtout de l'herbe. En fait, c'était un bouquet garni. Voilà. Donc, j'entre, et elle était là, à moitié habillée. Alors, attendez, il faut que je sorte ici. Elle était plus à moitié nue qu'à moitié habillée, d'ailleurs. Elle s'aspergeait le... Comment vous appelez ça? C'est les moussilage, je perds les mots. La peau, c'est ça. Elle s'aspergeait la peau avec un parfum que je lui avais offert pour Noël. Excusez-moi, je crois que... C'est le même que celui que vous portez. Sadomaso de chez Dior. Ta vie privée n'intéresse pas madame. Ah si, à ce point-là. Oh. Bon, donc qu'est-ce que je fais moi? Je débouche la bouteille, hein, et très galamment, je la serre la première. Parce que moi, je suis un type bien élevé, très bien élevé. Je la serre et je lui dis, chérie, à nos 30 ans. Et alors là, avec son sens inné de la réplique, parce qu'on peut dire beaucoup de choses de ma femme, hein, mais pas ça, hein, pas ce défaut-là. Du tac au tac, elle me répond, chérie, à nos 30 ans. Et alors là, nous buvons, et nous nous embrassons. Ah, mais non! Ah, mais non, mais attendez, madame, madame l'agent, c'est pour la reconstitution. C'est la reconstitution. Bon, donc, l'émotion aidant, je lui ai dit, je voudrais porter un toast au plus beau corps de femme que j'ai jamais aimé, au plus attractif. Alors, elle rougit comme une petite voile. Et elle me dit, chérie, ce que tu me dis me gêne beaucoup, mais on me l'a déjà dit. Et alors, nous buvons, et nous nous rêvons. Ah, écoutez, moi, c'est pour vous montrer, c'est tout, hein, c'était pour vous faire voir. Bon, écoutez, chaud. Alors, elle était là, avec son beau corps de déesse. Les deux seins croisés sur ses bras. Ses bras croisés sur ses seins? Non, écoutez, je suis pas gâteur, hein. Si je voulais le dire, je l'aurais dit. Bon, il se trouve que ma femme est plus pudique des bras que des seins. Voilà. Tu peux abréger un peu, peut-être, non? Oh, dis donc, hein. Si ça ne va pas, je vais te refiler le peignoir, hein. Explication, je vous prie. Non, vous inquiétez pas, c'est une vieille expression berrichonne. Ça veut dire, refiler le peignoir, ça veut dire je vais me fâcher. Je vais me fâcher. On l'emploie beaucoup du côté de Châteauroux. Ah, t'as finalement manié. Ou au moins, je m'en ai de refiler le peignoir. Oui, bah, il parle comme ça là-bas. Bon, donc, je comprends. Et nous buvons, nous embrassons. Il devait être dans les 19h14. 19h14 ou 15. Bon, donc moi,
je dois avouer que je me sentais un peu parti. Et je sentais ma femme assez partante, c'est vrai. L'atmosphère, le parfum dans les narines, sa dos dans une, ma zo dans l'autre. Et alors là, j'ai eu un coup de sang, mais un coup de sang, et je l'ai possédé avec une vigueur que je n'avais pas connue depuis 10 ans, un chéri. Mais votre coup de sang, il ne ressemblait quand même pas au bruit de 2 coups de feu. Il faudra que vous veniez à la maison un soir. Bon, je ne vous ai pas dit le plus beau. Nous étions tous les deux assis sur la commode, nus. Oh, Nus. Bon, ça va. Hein. Lorsque... Ah, il faut ça tous les soirs. Lorsque j'entends... Ah, un peu de sérieux. Oui. Lorsque j'entends frapper à la porte. Tac, tac, tac. Attendez. Peut-être bien que c'était toc, toc, toc. J'ai pris des notes, je vous dirai. Et alors là, s'encadre dans la porte un individu, il n'y a pas d'autre terme, les yeux bridés, l'air patibulaire, les brèches. Alors ma femme pousse un cri de terreur. Ah, elle crie, un cri, ça crie de terreur. Hein. Bon, et moi, tel un fort, voulant défendre sa femelle, je me précipite sur le tiroir de la commode. Je l'ouvre, je sors le pistolet qui s'est trouvé sur le poing sur l'individu, et je lui dis, lâche ton arme. il était armé. Non. Non. Oh non, mais ça impressionne toujours. La preuve, il se met à baragouiner dans un sabir asiatique auquel je ne comprenais rien du tout. Des trucs du genre sushi, gyoza, soupe miso, Kawasaki, Toyota. Il se trouve qu'en fait c'était le cousin de Maïda. C'est bon le cousin. C'était son cousin. C'était le cousin Souchon. C'était le cousin Souchon. Alain Souchon. Il voulait savoir s'il fallait faire le canard au sang ou aux olives. Et moi, je ne savais pas que c'était le cousin Souchon. Alors qu'est-ce que je fais? Je pointe le revolver vers lui, je lui dis, tire-toi ou je tire. Et alors là, ma femme a fait un truc. Elle a fait un truc. Vous ne devinerez jamais. Cherchez. Calme. Je lui donne des pistes. À elle de démêler. On la paie avec nos impôts, non? Oui, ne l'obligez pas trop à démêler. Donc, ma femme me bondit sur le bras pour essayer de me désarmer. Et dans le mouvement de levier qui en suit, le coup part. Ah. On y est quand même. Ça va, j'ai pas dit quoi, moi. Hein. Bon, le coup part, et la balle vient se loger là, dans le lobe. Elle s'est logée dans le lobe. Dans le lobe. Elle n'y est pas restée. Elle savait pourquoi. Peut-être qu'elle ne se plaisait pas. Hein. En tout cas, l'individu, là, le Souchon, complètement affolé, complètement paniqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il file à la cuisine. Il embarque sa cousine et il laisse le repas en plat. Ma femme, elle était là, elle est là. Alors, elle décide de descendre pour essayer parce que, figurez-vous que moi, j'avais le lobe qui pissait. Il pissait. Vous pouvez pas imaginer ce que ça peut débiter un lobe. Alors je me suis dit, je vais faire le canard au sang. J'avais pas la recette. J'avais pas la recette et puis j'avais pas marmiton et tout ça. Bon, donc, là-dessus, vous savez, j'entends une voiture. Les premiers invités, oh là là, mon Dieu, les premiers invités, oui. Alors ma femme complètement paniquée et complètement nue, entièrement nue, j'ai jamais vu une femme aussi nue. Elle descend, elle file à la cuisine. pour essayer de retenir la cuisinière. Hein. C'est vrai, il faut
la fenêtre. Je vois l'individu qui fait des choses, je savais pas que c'était le Souchon. Hein. Paf! Je tire! Deuxième coup de feu! Deuxième coup de feu. Vous suivez, hein? Vous suivez. Tout le monde suit dans le public. Vous suivez, hein? Bon, deuxième. Bon, donc, là, ma femme, elle est là en bas. Elle est toute nue, hein, imaginez. Elle ne sait pas que faire. La pauvre. Bon, alors qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va ouvrir la porte de la cave. Elle va ouvrir pour aller chercher une robe du soir. Une robe. Oui, les cartons frais à la cave. Bon, donc, voilà, elle ouvre. Seulement, voilà, elle met le pied sur la première marche. Elle glisse. Et elle tombe. On va l'escalier. Évanouie. Bon, moi, j'étais là-haut. J'entends rien. J'entends plus un bruit. Qu'est-ce que je fais? Je descends, j'arrive là. Je vois la porte entrouverte et avec mon instinct de chasseur, je me dis l'individu risque de revenir par là. Alors qu'est-ce que je fais, madame le commissaire? Qu'est-ce que je fais? Je ferme la porte à clé, ignorant que ma femme se trouvait à l'intérieur, au bas de l'escalier, évanouie. Et alors là, je suis pris d'une douleur de lobe. La lobite. Si, la lobite aiguë. La lobite aiguë. Alors je me souviens que là-haut, il y a des cachets. Il y a des cachets d'aspirine. Donc qu'est-ce que je fais? Je remonte alors. Et alors je remonte à genoux. Heureusement, je suis très pieux. Ça m'a beaucoup aidé. J'arrive sur le palier, j'avais du sang dans les yeux. Je vais à tâtons, je prends la boîte de cachet, j'en prends 2, j'en prends 10. J'en prends 10. Seulement voilà, oui, 10, 5. Seulement voilà, je m'étais trompé de boîte. J'avais pris du Valium. Et pas n'importe lequel. Du Valium 747. Celui qui fait planer. Alors là, je fais 2 tours sur moi-même et flam, je tombe évanoui. Voilà, merci de votre attention. Formidable, fascinant. Merci. Vous savez que je n'ai jamais rien entendu d'aussi fascinant depuis les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare. Attention, je ne dis pas que j'y ai cru, mais j'ai adoré. Allez, je rentre chez moi, racontez tout ça à mon mari, ça va le faire marrer. Mesdames, messieurs, désolée de vous avoir dérangé. Bon anniversaire, monsieur Baron, et surtout, prenez bien soin de votre lobe. Non mais, elle est complètement naze cette histoire. Hein. Permets-moi de te dire aussi, mais tu n'as aucune imagination. Aucune imagination? Eh ben vous êtes gonflé. Aucune imagination. Eh ben je vous disais pour le petit poids à ma place. Aucune imagination. Oh, vous foutez de moi, hein? Moi je me pose quand même une question. Mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Charles et surtout à Marie? Ah bah oui, c'est ça. Il a entendu. Charles. C'est toi. C'est Charles, c'est vraiment. Tu appelles de ta chambre. Quel bonheur d'enfant. Oui, nous sommes tous là, oui. Mais enfin, raconte-nous qu'est-ce qui t'est arrivé. Oui, raconte. Oui. Quoi? Allez. Non. Quoi? Mais pardon? Marie s'est jetée sur ton bras pour essayer de te désarmer et le coup est parti. Écoute, tu descends et tu nous racontes ça de vive voix. Ouvrez la porte. Et qui est-ce? Marie, je suis dans la cave. Apportez-moi un peignoir. Je suis toute nue.
Thank you.